Marabroko shakatarabroko shakatarabasi narabo sheketerege. Marabroko sheketarabrako sheketarabrako sheketerege. Sukatarabrako sheketarabroko shekesi. Ekamayala kotoroboro sheketarabroko shekatarabroko shekesi. Robo bobo 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 shekeli. Raba ba 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 ba. Shekeli karababa shoko tarabako she. Ekatoro kesi taraboko she. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Si une personne est connectée ce matin, mets des likes, partage ce direct, mets des likes. Si une personne est connectée ce matin, nous allons faire un petit direct rapide de 10 à 15 minutes. Si tu es connecté ce matin, mets des likes. Partage ce direct, partage ce direct, partage ce direct. Dans le nom de Jésus, partagez. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit avec vous. Partagez ce direct. Malabro koché ketoro koshi. Morabra koshi kitarabra koshi kitu. E karabo sharaba sindarabo koshi kisi kisi. Arabasheke teregereke tarabarasheke taraboko sheke beriko turoboko shakaraboko sheke berigoso. Urki marababako sheke tarababako sheke berigo. Gloria bababako sheke beriko turoboko sheke. Maro broko sheke tarabako sheke berigo turoboko sheke. Et Kamahia Toro Brokoshi. Dès que tu es connecté, partage ce direct. Dès que tu es connecté, partage ce direct. Dès que tu es connecté, partage ce direct. Orabashi Kantarabokoshi Keberegosi. Lo Karabakoshi Karabokoshi Keteregi. Et Karabrokoshi Karabokoshi. E karamo sanderege rabakoshe katarabo sendarabosi. Loka mahyala koseke torokoshi kiribi. Ria baba 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 kosheke torokoshi. Ria baba baba kosheke torokoshi. Gloria baba baba sheke torokoshi kitirigosi. Ria baba sheke torokoshi. Ria baba 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 baba. Ria baba baba sheke torokoshi. Lano bashi karabash sheke torokoshi. Lo mahyala kosan derege ria bako sheke se. Lo mafasa karabashi karabakoshi. Que le Seigneur te localise ce matin. Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Quelque chose de nouveau, de grand est en train de se préparer pour ta vie. Quelque chose de très fort, quelque chose de merveilleux est en train de se préparer pour ta vie. Bien-aimé, ce matin, je vais te donner une exhortation et je vais prier avec toi. Lorsque nous vivons dans ce monde, nous avons tendance à croire que nous devons courir pour être riches. Nous devons courir après l'argent. Nous devons courir après la gloire. Souvent, certains parmi nous passent le temps à courir
Il y a des gens qui ont couru toute leur vie pour avoir l'argent. Il y a des gens qui ont couru toute leur vie pour avoir la gloire et qui n'ont même pas pu en profiter. Après analyse et poussé par le Saint-Esprit, j'ai compris qu'en fait, tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de courir. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez les cœurs pour me rassurer que vous m'entendez très bien. Si vous m'entendez, mettez des cœurs pour me rassurer que vous m'entendez. Voilà. Si vous m'entendez, mettez des cœurs pour me rassurer que vous m'entendez. Merci beaucoup. Tu n'as pas besoin de courir. Lorsqu'une personne court, elle est essoufflée. Lorsqu'une personne court, son objectif c'est d'atteindre le but, mais avec essoufflement. Il n'y a personne qui a couru sans être essoufflé. Alors que quand tu marches, tu peux ne pas être forcément essoufflé. Ça dépend du rythme auquel tu marches. Et encore, si tu fais des pauses, tu peux arriver au bout du chemin de là où tu veux aller sans être essoufflé. Je vais vous donner un exemple. Tu quittes un lieu pour aller dans un lieu. Le lieu où tu es quitté est le point de départ. Mettez les cœurs, partagez, je veux sentir votre présence. Le lieu où tu es quitté est le point de départ. Sur le chemin, tu vas rencontrer des arbres, des maisons, des jardins, des appartements. Tu vas rencontrer plein de choses sur le chemin, des carrefours. La question que je vais te poser, c'est: est-ce que c'est toi qui mets ces choses en marchant? Non. Ces choses sont déjà là. Et pendant que tu es en train de marcher, pendant que tu es en train de parcourir ton chemin, tu vois à ta droite une maison, tu vois à ta gauche une villa, tu vois devant toi un petit château, tu vois de l'autre côté, comment dirais-je, un jardin, tu vois de l'autre côté, il y a des poubelles. Après, tu regardes de l'autre côté, il y a une voiture qui ne démarre pas, qui est garée là. Mais toi, tu continues ton chemin, tu vas voir une maison. Wow, elle est belle cette maison. Tu vas voir une autre maison quelque part. Oh, mais dis donc, qui a construit cette maison? Elle est moche. Mais ces choses sont là, ces choses étaient là. La seule chose que tu fais, toi, c'est de parcourir ton chemin. Ce n'est pas toi qui as placé ces choses. Donc, si en parcourant ce chemin, tu tombes sur quelque chose de merveilleux, tu découvres une merveilleuse maison, tu ramasses un sac rempli d'or, je ne sais quoi, tu découvres quelque chose qui te réjouit. Est-ce que c'est toi qui as placé cette chose-là? Est-ce que c'est toi qui as placé cette chose? Non. Cette chose se trouvait déjà sur ton chemin. Oh, je suis venu aider une personne ce matin. L'Esprit de Dieu m'a réveillé tôt ce matin et m'a dit, beaucoup de personnes s'inquiètent. Beaucoup de personnes sont dans des inquiétudes. Je veux construire ma maison. Je veux construire ma villa. Je veux m'acheter des maisons. C'est-à-dire que les désirs qu'ils ont deviennent des inquiétudes jusqu'à ça rend malade certaines personnes. Je veux à tout prix moi aussi un terrain. Je veux à tout prix moi aussi m'acheter une maison. Le désir devient une inquiétude. Le désir devient maintenant une source d'angoisse. Le désir devient une source de maladie. Or, la Bible même nous dit d'aspirer aux bonnes choses. Ce n'est pas mauvais d'aspirer aux bonnes choses. Ce n'est pas mauvais d'aspirer à avoir une belle maison.
Ce n'est pas mauvais d'aspirer, d'avoir un compte bancaire rempli, d'avoir des biens. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais que tu aspires à être riche. Non, c'est une très bonne chose. Mais quand ce désir devient un chagrin dans ton cœur, quand ce désir t'empêche de dormir, quand ce désir fait que tu ne respires plus dans ce monde, tu vis comme si on te poursuit, tu vis comme si tu es en compétition avec qui que ce soit, tu vis comme si, je ne sais pas, le lendemain tu vas mourir, ça devient autre chose. Ça devient une possession. Ça devient une maladie. Entre nous, combien de personnes avaient de grandes richesses qui sont mortes et qui ont tout laissé derrière? Combien de personnes avaient de grosses maisons, des châteaux, des villas, des voitures? Ils s'en ont glorifié, ils sont morts. C'est des gens qui ne connaissent même pas qui en profitent derrière. Ah oui. Vous ne savez pas ça? Tu peux avoir la plus belle femme du monde. Hein? Le jour que tu n'es pas là, c'est quelqu'un d'autre qui va venir prendre cette femme. Qu'on veuille ou pas. Qu'elle t'ait aimé de tout son cœur, qu'elle t'ait donné tout l'amour qu'elle veut, elle va te pleurer pendant quelque temps. Et un jour, elle va se mettre avec quelqu'un d'autre. Que tu aies l'homme le plus beau, le plus merveilleux du monde, le jour que tu n'es plus là, il va faire son deuil et certainement, il va se mettre avec une autre personne encore. Tu peux avoir la plus belle voiture du monde. Si cette voiture veut te tuer, elle va te tuer. Tu peux avoir la plus belle voiture du monde. Combien de personnes avaient des très belles voitures, très puissantes, mais qui sont mortes dans un accident de voiture. La voiture les a tués. Tu peux avoir la plus grosse maison, la plus belle maison du monde. Mais te coucher sur un lit dans cette maison en train de mourir. Il y a des gens qui avaient tellement l'argent, ils avaient de grandes maisons, ils étaient tous seuls dans leur maison. Ils sont morts. C'est quelques mois après, quelques temps après, que les gens ont découvert leur cadavre dans leur grosse maison. Alors là, pourquoi courir? Pourquoi courir? Pourquoi courir après la gloire alors que la gloire est déjà en vous? Vous savez que la gloire est déjà en vous? La Bible dit que Dieu a soufflé en vous un souffle de vie. Le souffle que Dieu a mis en nous, c'est le souffle de vie. Et dans le souffle de vie se trouve la gloire. Dans le souffle de vie se trouve la richesse. Dans le souffle de vie se trouve l'élévation. Mettez les cœurs, dès que vous vous réveillez, dès que vous voyez le direct, tapotez juste un peu, mettez les cœurs, ça va permettre à d'autres personnes de savoir qu'il y a des paroles qui vont les aider ce matin. Vous allez commencer la journée avec ces belles paroles, ça va vous faire du bien. Vous voyez, tu es né déjà avec la gloire. Avant de naître, vous étiez plusieurs spermatozoïdes. Mais toi seul as été choisi pour demeurer dans le ventre de ta mère. C'est toi seul que ta mère a gardé pendant 9 mois. C'est toi qui es né. C'est une gloire. Tu es né avec la gloire. Tu es né avec la victoire. Tu ne sais pas. Mais tu es né avec la gloire. Tu es né avec la victoire. C'est vrai qu'il y a des épreuves de foi qui viennent te faire dire que tu n'es pas né avec la gloire. Il y a des épreuves qui viennent te faire dire que tu n'es pas né avec la grâce. Combien de personnes, étant enfant, étaient en train de rêver d'être millionnaire, multimilliardaire? Ils rêvaient, je vais être ça, je vais être président de la République, je vais être milliardaire, je vais être ce qui... Et en grandissant, ils ont oublié tous leurs rêves, ils ont laissé tomber. Pourquoi? C'est à cause des épreuves. Sinon, au moment où tu étais enfant et que tu étais en train de rêver, je vais être grand, je vais être riche, je vais être... Ça veut dire que la gloire était déjà en toi dès que tu étais né.
Cette gloire existait déjà en toi. Mais les épreuves sont venues, te les a enlevées, enlever l'envie, enlever les désirs au fur et à mesure. Il y a une seule chose que tu dois faire, c'est de croire en toi. Il y a une seule chose que tu dois faire, c'est de croire en toi et de reprendre tes objectifs, les positionner dans ton esprit, les visionner dans ton esprit. C'est plus qu'une prière, mais ne pas les poursuivre. Quand tu cours, que tu poursuis quelque chose, tu risques de dépasser la chose sans te rendre compte. Il ne faut pas poursuivre. La gloire qui est prévue pour toi viendra à toi. L'élévation qui est prévue pour toi est déjà avec toi. Je vais vous lire quelques versets. Le psaume 23, verset 1 dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans la version originale, c'est marqué: L'Éternel est mon berger, rien ne me manque. C'est-à-dire que l'Éternel est déjà mon berger, je ne peux manquer de rien. Et Dieu a soufflé en toi un souffle de vie, un souffle de gloire. C'est Dieu lui-même, une partie de lui-même, il a pris pour mettre en nous, en soufflant en nous. Et la Bible dit: la gloire appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Shalom, Koko Madiba. Ecclésiaste chapitre 5, verset 10 dit: Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Matthieu chapitre 6, verset 25, 31, 33. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Ne vous inquiétez donc au point, et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu dit qu'il nous donne toutes ces choses. Mais ce que nous devons rechercher avant, c'est le royaume des cieux. Bien-aimé, quand le Seigneur veut t'élever, tu dors, tu t'élèves, l'élévation vient frapper à ta porte, ça te surprend. Quand le Seigneur veut te rendre prospère, tu dors, tu te lèves, la prospérité vient te saluer chez toi à la maison. Ce qui est prévu pour toi viendra toujours à toi. Oh, mettez les cœurs partagés. Ce qui est prévu pour toi viendra toujours à toi. Tu peux courir dans tous les sens. Ce qui n'est pas à toi ne sera jamais à toi. Mais tu peux être concentré, être tranquille dans ton coin. Ce qui est à toi ne pourra jamais aller chez personne d'autre. Ça viendra toujours à toi, quel que soit le lieu où tu te trouves. Ce qui est destiné pour toi, ce qui est prévu pour toi, le mari qui est pour toi, la femme qui est pour toi, les enfants qui sont pour toi, l'élévation qui est pour toi, la prospérité qui est pour toi, la grandeur qui est pour toi. Je dis bien, ce qui est pour toi viendra à toi. Tu peux être en Afrique. Si ce qui est à toi se trouve en Europe, tu le rencontreras obligatoirement. Tu peux être en Asie. Si ce qui est à toi se trouve aux États-Unis, c'est obligé. Tu vas retrouver cela, tu vas le rencontrer. Alors pourquoi courir, s'épuiser et mourir très vite avec des angoisses? Beaucoup de personnes sont mortes avec des désirs, des angoisses, parce qu'elles ont passé tout le temps à courir. Combien de personnes ont couru, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais m'acheter une maison, je vais faire ça. Ils ont commencé même à construire tellement qu'ils n'avaient plus de force. Elles sont mortes. La maison est restée là, le terrain est resté là. Regardez, promenez-vous dans certains endroits. Vous allez voir des maisons inachevées. Vous allez voir même des maisons qui ont été achevées, mais personne n'a habité. Demandez-vous, la personne a passé comment? La personne a fait quoi? Deux fois, la personne a tellement couru.
couru. Quand elle a atteint son but, elle n'a même pas pu en profiter. Luc 3,14. Des soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Luc 12,15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Philippiens chapitre 4, verset 11-13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mettez les cœurs. 1 Timothée 6,6. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Quand on sait être content avec ce qu'on a. Où je suis assis ici, je n'ai peut-être pas des milliards sur mon compte bancaire. Je ne viendrai pas te dire que je suis milliardaire. Il y a une différence entre avoir déjà touché des millions et être millionnaire. C'est ça. Parce que beaucoup de personnes ont compté des millions. Il y a la commerçante au marché qui compte des millions. Il y a des hommes d'affaires qui comptent des millions. Et puis, on a tous touché des millions. Je ne sais pas pour vous, mais avoir des millions, les millions, 1 million de francs CFA, par exemple, ça fait combien? Ça fait 1500 et quelques euros. Quand tu fais 3000 euros, tu as déjà presque 2 millions. Si tu vas à 5000 euros, bon, je ne sais pas. Donc, on touche les millions, on compte les millions, mais ça ne fait pas de nous des millionnaires. Le millionnaire, c'est celui qui vit dans les millions. Moi, je pense qu'un millionnaire, quand toi, tu as du mal à dépenser 100 euros, lui, on va dire 1 million, c'est comme s'il vient de sortir 1000 euros pour acheter quelque chose. Parce qu'il est dans les millions. Il est milliardaire. Donc, je ne peux pas dire que je suis millionnaire. Je ne peux pas dire que je suis milliardaire. Mais je peux peut-être toucher le million dans ma vie. Mais ça ne fait pas de moi un millionnaire. D'accord. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui nous donne ce que nous avons. Et si Dieu te donne quelque chose, Dieu te donne cette chose avec la joie. Il y a des millionnaires qui ne sont pas heureux. Il y a des milliardaires qui ne sont pas heureux. Il y a des gens qui ont des fortunes, mais qui ne sont pas heureux. Alors, moi qui suis là, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas milliardaire. Mais si vous pouvez imaginer la joie que j'ai dans mon âme, la joie que j'ai dans mon esprit. Écoute, je peux manger des pâtes blanches avec simplement de l'huile, ou même s'il n'y a pas de l'huile. On ne peut pas me retirer cette paix et cette joie que j'ai dans le cœur. C'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec une maison remplie de joie qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Vous voyez? Mettez les cœurs, je ne vois pas vos cœurs. Hein? Je ne vois pas vos cœurs. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie. 1 Timothée 6,6. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Être content avec ce qu'on a. Il y a des femmes qui ont un mari
elles ne sont pas contentes de leur mari. Elles envient le mari de la voisine. Il y a des hommes qui ont une très belle femme qui est bien, qui prend soin d'eux, tout se passe bien. Ça ne les suffit pas. Ils veulent la femme du voisin. Il y a des gens, leur voiture est en bon état, ça les conduit au travail, tout se passe bien, mais ils envient la voiture du monsieur qui est au bout de la rue. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas se contenter de ce qu'ils ont. Se contenter de ce qu'on a est différent de vouloir toujours des choses meilleures. Vouloir quelque chose de meilleur n'est pas un péché. Vouloir quelque chose de meilleur n'est pas une mauvaise chose. Mais se contenter de ce qu'on avait dit, ne pas envier pour les autres. Tu ne peux pas envier. Moi, j'envie personne dans ma vie. Vous savez, j'ai prié pour des gens qui ont des millions et qui ont des milliards. Ça, je vais vous dire ça aujourd'hui. Mais quand je prie pour eux comme si je priais pour quelqu'un qui n'a même pas 100 € dans son compte. Parce que je n'envie rien. Je ne veux pas être esclave de quelqu'un. Quelqu'un peut venir avec ses millions devant moi. S'il pense que parce qu'il a ça, je vais être son esclave. C'est-à-dire que je vais commencer à trembler. Et puis, ne plus écouter le Saint-Esprit. Faire ce, oh, c'est faux. Il peut s'en aller comme tout le monde. Ça ne me fait ni chaud, ça ne me fait ni froid. Parce qu'il m'a trouvé là. Il m'a laissé là. Il s'en va. Quelqu'un d'autre va me trouver. Quelqu'un d'autre va me laisser peut-être ou rester avec moi. C'est comme ça que je raisonne. C'est pour ça que je ne cours pas après les millions. J'ai prié pour des gens qui ont fait des promesses. Il y a des gens en un clin d'œil là. Ils peuvent m'envoyer 10 millions tout de suite. J'ai prié pour des gens qui ont l'argent. Il y a d'autres même qui font les malins. Je les vois souvent sur les réseaux sociaux qui s'en glorifient de leur richesse. Que Dieu m'a fait la grâce de les apporter quelque chose. Il y a certains qui ont promis, oh, je vais te faire ça, je vais te faire ça. Je n'ai pas eu suite. Mais est-ce que ça m'a rendu malheureux? Eux-mêmes, quand ils sont chez eux, quand ils me voient, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui pleure? Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui pleurniche, qui dit, oh, ceci, cela? Non. Pourquoi? Parce que j'ai appris à me contenter de ce que Dieu me donne. Ce que Dieu me donne, je me contente de ça. Et Dieu ne m'a jamais abandonné. À chaque fois que j'ai un besoin, si ça ne pouvait pas venir de la gauche, ça va venir de la droite. Ça ne pouvait pas venir de la droite, ça va venir de la gauche. Il a toujours pris soin de moi. Quand je dis, Seigneur, je veux une nouvelle voiture, je vais prier, la nouvelle voiture va venir. Seigneur, actuellement, je suis en train de prier, je veux un nouveau téléphone. Le téléphone va venir. C'est-à-dire que je me contente de ce que Dieu me donne. Tant que ce n'est pas là, je ne souffre pas. Je ne souffre pas. Je vais vous donner une révélation de quelque chose que vous ne saviez pas. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Ça va étonner certaines personnes. Vous savez, je ne sais plus l'année, je ne me rappelle plus, parce que il faut que j'écrive beaucoup les dates. Mais quand une femme nous a fait aller en Martinique, d'abord elle a commencé à me suivre, et quand elle me suivait, Dieu faisait des choses pour elle. Elle m'a fait venir en Martinique pendant 2 semaines. Je suis resté avec elle, je priais avec elle, elle m'a très bien reçu, franchement très bien. Elle m'a béni, je suis rentré. Tellement que c'était bien, elle a dit, mais papa, pourquoi tu ne viens pas en Martinique, faire une église, rester ici avec ta famille? J'ai une boutique qui est là, comme ta femme, elle est vendeuse, elle va gérer la boutique, tant. Je n'ai pas vraiment consulté beaucoup Dieu. Je me suis dit, bon, changer un peu d'air, ça ne fait pas du mal. Hein. Aller en Martinique, ouvrir une nouvelle église, sauver des âmes, changer d'air, ça fait du bien. Donc, j'ai convaincu ma femme, on a pris tous nos affaires, on a mis dans un conteneur, on est parti en Martinique, à l'aventure dans un endroit qu'on ne connaît pas, en comptant sur une personne. C'est pourquoi la Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Arrivé en Martinique, quand j'ai prié pour cette femme, elle a eu un enfant avec quelqu'un qui était parti. Et quand j'ai prié, la personne est revenue. Dès que la personne est revenue, il a commencé à mélanger la tête de la femme.
Il y avait d'autres pasteurs aussi qui étaient jaloux de moi en Martinique et d'autres qui étaient des Africains, des Ivoiriens ou des Congolais qui connaissaient cette femme, qui lui mettaient des choses dans la tête. Et elle a commencé à se rebeller. Elle nous avait logés dans une villa. Elle est venue nous dire de sortir de la villa, sinon on paye, je crois, 600 € par mois. Je dis, mais attends, tu fais venir quelqu'un de la France, on arrive, ma femme n'a même pas, tu l'as promis, tu l'as fait un contrat, une promesse de contrat, elle n'a même pas encore commencé à travailler, je n'ai pas encore fait asseoir à l'église, et tu viens comme ça, nous dire de payer 600 € par mois, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle a commencé à faire des tapages. J'ai été même à la police, les policiers m'ont dit, mais c'est elle qui vous a fait venir, il y a une promesse d'embauche, il y a tout, vous restez là, elle ne peut rien vous faire. Mais pour mon honneur à moi, j'ai quitté ce lieu, je suis allé louer un appartement avec ma petite famille. Et dans l'appartement, je ne me sentais plus en Martinique parce que ce n'était pas pour ça que j'étais venu. Et du coup, j'ai décidé de revenir en France. On a fait 1 an là-bas. Pour revenir, est-ce qu'on allait encore prendre un conteneur pour revenir avec nos affaires, puisqu'on avait quitté la maison où on était? Donc, les affaires, on allait les exposer où? Ça ne servait plus à rien. Du coup, j'ai commencé à vendre à petit prix toutes les affaires qu'on avait. Sur Facebook, sur Internet, on a vendu tout. Sur le bon coin, on a vendu toutes nos affaires. Il ne restait que quelques vêtements, des bibles et des jouets des enfants, des petits trucs qu'on a fait. Dans un conteneur, on a pris quelques mètres cubes dans un conteneur de quelqu'un et nous ont ramené les affaires. Donc, je suis revenu en France, je n'avais plus d'appartement, je n'avais plus de maison, je n'avais plus rien. Et c'est comme si notre vie avait été bousillée par cette personne. Mettez les cœurs. Je suis en train de vous donner un témoignage. Alors, dans cette période-là, quand je suis arrivé, je dormais dans le salon de ma belle-sœur avec ma femme, dans un canapé. J'avais mes 2 enfants avec moi. Il y a un qui dormait dans la chambre de ma belle-sœur. Et puis il y a un qui dormait dans la chambre de l'enfant de ma belle-sœur. On dormait au salon. Donc quand elle se réveille, on se réveille. Mais je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Dans cette période-là, je faisais des directs pour bénir les gens. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Dans cette période-là, je priais, Dieu utilisait ma bouche pour élever des gens, pour bénir des gens. Mais je dormais dans un salon. J'étais éprouvé en ce moment. Personne ne savait. Dans cette période-là, c'est dans la période où le président Gbagbo était en train d'être jugé pour sortir de prison. Je faisais des directs, je défendais la cause de Gbagbo. Je priais, je faisais des trucs, jusqu'à le Seigneur m'a donné une voiture. Quand j'ai eu la voiture, c'était une BM. Souvent, je prenais ma BM, je partais au dehors, je faisais mes directs, je revenais à la maison. Et quand je fais des directs, c'est quand il n'y a personne, quand il n'y a pas de bruit, ou bien on me prêtait la chambre de l'enfant, je vais m'asseoir, je fais des... Mais personne ne savait. Je ne me suis jamais plaint. J'étais heureux, j'étais joyeux. Qui pouvait savoir que ce monsieur-là qui est en train de prier pour que Dieu nous élève, ce monsieur-là qui est en train de prier pour la sortie du président Gbagbo de prison, dort dans un salon? Est-ce que j'ai fait un communiqué sur le Facebook? Est-ce que j'ai crié pour dire à quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi, je cherche un appartement, je n'ai plus rien, j'ai tout perdu en matin? Personne ne savait. Quelques mois après, le Seigneur nous a donné un appartement. On est parti de l'appartement, on n'avait plus rien. En un clin d'œil, le Seigneur a commencé à tout meubler pour nous. J'ai dit, les choses se sont passées de manière extraordinaire. De la BM, je suis passé à une autre voiture. C'est-à-dire que Dieu a commencé à élever. Aujourd'hui, je vous parle, le Seigneur a donné 2 fois le double de ce qu'on avait. Le Seigneur a multiplié tout ce qu'on avait perdu. Je ne sais pas comment je vous expliquer. Il a multiplié d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire que ça n'a même pas fait 2 ans. Dieu a changé la situation d'un coup. Et je n'ai même pas parlé de ma souffrance à quelqu'un. Non. Je suis resté dans mon coin. J'ai fait mes directs comme d'habitude. J'ai prié pour les gens comme d'habitude. Un jour, il y a une maman qui m'a pris rendez-vous avec moi, qui a commencé à m'expliquer tous ses problèmes. Et dans cette période-là, il me restait sur mon compte bancaire, il me restait 2 €.
J'ai dit 2 euros. Les gens qui pensent que tous les hommes de Dieu sont des multimilliardaires, des escrocs, des voleurs. Moi, je ne raconte pas ma vie. Mais je sais que je vis pour Dieu. Ça, je peux le dire aujourd'hui. Il me restait 2 euros sur le compte. Et puis la maman, elle a expliqué tous ses problèmes. Je l'ai aidée dans la prière, mais elle continue à se plaindre. Elle continue. Et puis je me suis arrêté un instant. J'ai dit, maman, où tu es là, si je te dis que j'ai 2 euros sur mon compte, actuellement, est-ce que tu vas me croire? Elle dit non. J'ai dit, maman, je ne suis pas à découvert, mais j'ai 2 euros. J'ai fait des courses, je viens d'un voyage, j'ai fait plein de choses. Actuellement, sur mon compte, quand je regarde, j'ai 2 euros. S'il y a un prélèvement qui passe, ça ne passe pas. Mais est-ce que je me plains? Elle dit non. Je dis, tu me vois faire des directs? Non. Elle dit oui. Je prie pour les gens? Elle dit oui. Est-ce que je prophétise sur les gens? Elle dit oui. Quand je viens faire mes directs, je suis heureux? Elle dit oui. Je dis, maman, pourquoi tu te plains alors que où tu es là même, il y a des gens qui t'envient? Elle est restée là et puis elle a dit, hé, Bishop, Bishop, quand on te regarde comme ça, pour nous, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir de problème. C'est comme si tu es... Pour nous, c'est comme si tu es un robot, un saint. Elle a commencé à dire des choses. Et une maman, je suis un être humain. Des fois, Dieu m'éprouve aussi. Des fois, Dieu me met à l'épreuve. Mais j'ai appris à me contenter de ce que Dieu me donne. J'ai appris à accepter la situation que Dieu me donne. Ma femme était enceinte. Elle a perdu l'enfant. Actuellement, il y a une femme qui est en train de pleurnicher. Elle dit qu'elle en veut au monde entier, elle en veut à son mari, elle en veut au pasteur, elle en veut à tout le monde. Parce qu'elle dit qu'elle était enceinte, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Et puis, l'enfant est mort dans son ventre. Ils sont allés faire... Bon, du coup, le monde, c'est la catastrophe. Elle en veut à tout le monde. J'ai dit à cette femme, écoute, moi-même qui suis serviteur de Dieu, j'ai préparé un programme, j'ai invité un homme de Dieu. Ma femme était enceinte de 8 mois. Dans une semaine, on va faire le programme. À la veille, elle est partie faire échographie et tout le reste. On lui a dit que l'enfant était en bonne santé. Le soir, on a fait une réunion de prière. J'ai prié pour une femme qui avait perdu les 2 trompes. Et quand j'ai prié, j'ai appelé ma femme de me soutenir dans la prière. Donc, elle a touché la femme. J'ai l'impression qu'il y a eu un transfert. Le même soir, elle a eu mal au ventre. Le lendemain, on est allé à l'hôpital. L'enfant est né prématuré. Problème respiratoire. L'enfant n'a pas survécu. Mais l'homme de Dieu devrait arriver dans une semaine. Les affiches, tout était déjà fait. J'avais déjà pris son hôtel, tout. J'ai prié, le Seigneur me dit, pendant que je vois ma femme en train de pleurer chaque nuit, le Seigneur me dit, tu fais le programme, mettez le cœur. Mais j'ai reçu l'homme de Dieu, il a mangé, il a bu, il a fait son programme. Pendant le programme, moi-même j'ai intervenu, on me voyait louer Dieu. Quand je rentre après dans mon bureau, je vais prier, je vais pleurer devant Dieu. Quand je sors, je vais faire mes choses comme s'il n'y a rien. Il y a des gens qui me regardaient, qui disaient, mais pendant ce temps, le corps de l'enfant était à la morgue, il n'était même pas encore enterré. Il y a des gens qui se disaient, mais comment il fait? Je louais Dieu, je dansais, je priais, je remerciais Dieu, je prêchais, je priais pour des gens. Il y avait des guérisons. Pendant ce temps, le Seigneur venait de m'éprouver. Quand vous voyez un homme que Dieu utilise là, ce n'est pas pour rien. Quand vous me regardez, vous dites, ah tiens, normal, oh ton Dieu est ceci. Dieu m'a fait passer par le feu. Dieu m'a fait passer par des charbons ardents. Dieu m'a froissé comme ça. Dieu m'a secoué, il m'a tiré dans tous les sens pour que je sois celui que je suis aujourd'hui. Ouais, je peux vous le dire. 6 mois après, elle est enceinte de 8 mois encore. Je suis en mission, en train de guérir les malades. Et cette mission-là, c'est là qu'on m'a surnommé Atia Normal. Il y avait tellement de miracles dans un programme. Il y avait tellement de miracles. L'onction était tellement fort. C'était à Abidjan. Et mes enfants ont crié, oh papa, Atia Normal, Atia Normal, Atia Normal. Vraiment, tu n'es pas normal. Ce que tu fais là, c'est extraordinaire. Ma femme m'appelle le jeudi. Elle me dit, oh, j'ai fait l'échographie, l'enfant se porte bien.
Le vendredi, on devait faire un programme encore. Elle m'appelle, dit, je ne sais pas pourquoi l'enfant ne bouge pas dans mon ventre. Elle repart à l'hôpital, on dit l'enfant est mort dans le ventre. Je n'étais pas là pour la consoler. J'étais en mission. Il me restait encore 3 semaines avant de rentrer. J'ai dit, Seigneur, je rentre immédiatement. Le Seigneur me dit, non. Tu es en mission, tu termines ta mission avant de rentrer. J'ai prêché, j'ai prié pour les malades. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Je suis rentré retrouver ma femme, la consoler et enterrer mon enfant. Est-ce que ça a retiré ma foi? C'est Dieu qui donne. Si ce qu'il a voulu donner, il trouve que ce n'était pas encore bon pour moi, il a repris pour me donner autre chose. Pourquoi je vais me plaindre? En ce moment, je ne faisais que des garçons. Après, on n'y s'attendait pas. On ne pensait même plus à faire un enfant. On était un peu fatigué pour faire des enfants. Le Seigneur impose et lui donne une fille, une merveilleuse fille, une charmante fille. On est étonné parce que c'était les garçons seulement qui venaient. Et d'un coup, voilà une très belle fille. Mais c'est Dieu qui fait les choses. Apprenez à vous contenter de ce que Dieu vous donne. Parce que vous êtes dans ce monde-là. Ce n'est pas vous qui avez décidé de venir. Le jour que vous allez partir, ce n'est pas vous qui allez décider du jour où vous allez partir. C'est Dieu seul qui sait ce qui est convenable pour vous. Il sait ce qui est bien avec vous. Donc, même s'il y a des difficultés, de fois des choses qui arrivent, dites-lui merci. Merci. Et continuez votre chemin. Parce qu'il sait ce qu'il y a devant de merveilleux pour vous. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 10 à 12. Mais nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu et vous ne dépendrez de personne. 1 Timothée 6, 7, 10. Je vais lire d'autres passages. Je vais lire d'autres passages. Ouais, je vais lire d'autres passages. Vous voyez, ce matin, je suis venu vous aider. C'est vrai, tu veux une grande maison, tu veux acheter des terrains, tu veux une grande villa. Mais est-ce que c'est en te tuant par des réflexions, en te donnant l'AVC, en te donnant la tension, l'hypertension, tu ne respires plus, tu ne vis plus, tu es là, tu penses. Franchement, c'est ça qui va te donner la solution? Non. Tu pries. Et puis, tu réfléchis à ce que tu veux faire. Tu t'organises, tu prends des renseignements, comment je peux faire ça et tout. Et par la grâce de Dieu, les portes vont s'ouvrir. Tu vas pouvoir réaliser ce que tu veux. Avant de faire quoi que ce soit, il faut mûrir la chose déjà dans son esprit. Je veux une maison. Il faut voir ta maison dans ton esprit. Je veux une villa. Il faut voir la villa dans ton esprit. Je veux une voiture. Il faut voir la voiture dans ton esprit. Ça ne veut pas dire que demain tu dois aller prendre un crédit forcément pour la voiture. Laisse les choses se faire à leur temps. Et laisse Dieu t'orienter vers ce qui est pour toi. Ne précipite pas. Beaucoup de personnes ont forcé. Il y a des femmes qui se sont pressées pour se marier avec l'homme qui n'est pas leur mari. Il y a des femmes qui se sont pressées parce qu'elles disent, oh, je vais aller en Europe, je vais aller en Europe. Elle a pris un faux blanc là, qu'il n'aime pas. Il les a envoyés en Europe, il est en train de les maltraiter, sont devenus son esclave. Aujourd'hui, elles ne savent rien, elles ne savent pas ce qu'il faut faire. Hein? Vous voyez, je n'ai pas dit de ne pas prendre crédit. Hein? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si tu as une banque, tu veux prendre un crédit pour réaliser quelque chose que tu as droit. Ce n'est pas de ça que je parle. Je dis de ne pas se précipiter pour faire les choses. De ne pas se précipiter pour faire les choses. S'endetter bêtement. Le crédit que tu veux prendre, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de le prendre? Si c'est Dieu, c'est qu'il t'aidera à gérer la situation. Mais quand tu t'endettes toi-même,
Quand tu te lèves, oh je vais faire ça, telle personne a fait ça, je vais faire ça, telle personne a fait ça, je vais faire ça. C'est là que tu te crées des problèmes, c'est ce que je veux dire. Hein? On va lire quelques passages et puis on va prier ensemble. Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Proverbe chapitre 15, verset 16. Mieux vaut un peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là pour les versets puis je vais prier. Ce matin, bien-aimé, je vais prier maintenant. Je t'annonce ce matin que toi qui m'entends, tu es déjà béni. Tu es déjà localisé par la bénédiction. Tu es né pour être béni. Écoutez, c'est l'histoire du fils d'un roi, un prince. Quand il est né prince, le roi, voulant protéger sa vie, l'a confié peut-être à une femme, une pauvre femme. Et là, pour qu'elle s'occupe de son fils, afin que la vie de son fils soit protégée, parce que dans le royaume, le fils était en danger. L'enfant grandit dans une famille pauvre, étant déjà prince, mais il ne sait pas qu'il est prince. C'est à sa majorité, vers la fin de la vie du roi, que le roi envoie des gens chercher l'enfant pour dire, viens, il est devenu un bonhomme. On lui dit, le roi a besoin de toi, il a peur. Il dit, mais qu'est-ce qu'un pauvre comme moi va aller faire dans le royaume, au palais? Il rentre au palais, on le reçoit, on le lave, on l'habille, on change tous ses vêtements, le roi le reçoit. Et le roi lui dit, tu es mon fils, c'est toi le futur roi. Il dit, mais comment ça se fait? Il dit, mais parce que tu es né prince. Tu es né prince. Mais je ne voulais pas que tu meurs vite. Parce qu'il y avait des complots dans le royaume. Donc je t'ai mis de côté. Vous voyez, pourquoi je raconte cette histoire? Pour vous dire que deux fois tu es grand, mais tu ne sais pas que tu es grand. Et tu es riche, mais tu ne sais pas que tu es riche. Il y a des gens qui courent chez des marabouts, des féticheurs, des gens pour qu'ils les rendent riches. Mais tu es déjà plus riche que le marabout même qui est devant toi. Tu es déjà plus riche que lui. D'ailleurs, quand il te regarde, il voit ta richesse. Il voit ta richesse. Et deux fois, vous vous êtes fait voler vos bénédictions. Vous vous êtes fait voler chez un marabout des grâces. Quand ils ont commencé à faire des incantations sur vous, le poulet qui tuait là, ce n'était pas pour toi, c'était contre toi. Le mouton qui tuait là, ce n'était pas pour toi, c'était contre toi. Quand il t'a dit de te laver là, c'était pour t'arracher quelque chose. Ce qui t'a fait manger là, c'était pour te prendre quelque chose. On a souvent la bénédiction, la grâce, mais comme on n'arrive pas à se contenter de ça, il y a des femmes qui sont belles, très belles, mais elles ne se trouvent pas belles. Elles cherchent d'autres moyens. Elles cherchent d'autres moyens. Elles vont même détruire la beauté qu'elles ont parce qu'elles n'arrivent pas à se contenter de ce qu'elles ont. Ce matin, je proclame dans ta vie. Je proclame que l'élévation qui était cachée en toi reprenne vie. Je proclame que la prospérité qui était cachée en toi reprenne vie. Je proclame que toutes les bonnes choses que l'Éternel a mis en toi reprennent vie. Qu'en ce début de semaine, tu sois localisé encore par toutes sortes de bénédictions. Qu'en ce début de semaine, tu sois localisé par toutes sortes de grâces. Si la mort frappait à ta porte, que cette mort soit terrassée et liée. Si la pauvreté voulait insister dans ta vie, qu'il soit terrassé. Si l'échec
veut insister dans ta vie, qu'il soit terrassé. Je prophétise un nouveau départ dans ta vie. Je prie maintenant que tout ce que tes mains vont toucher devienne bénédiction, prospérité, élévation et richesse. Oh my God. Tout ce que tes mains vont toucher, que ça devienne élévation, prospérité et richesse. Si ta gloire était cachée quelque part dans l'obscurité, si ton élévation était cachée quelque part dans l'obscurité, dans les ténèbres, qu'au nom de Jésus-Christ, il réapparaisse. Je prie pour tous les hommes d'affaires qui écoutent ce direct, toutes les femmes d'affaires, les commerçants, les commerçantes, ceux qui ont des projets, ceux qui n'ont pas encore pu réaliser leurs projets, ceux qui travaillent, qui cherchent la promotion, ceux qui cherchent du travail, mais qui n'en trouvent pas, ceux qui sont sans papier, donc ils ne peuvent pas travailler. Je vous dédie tous ce direct aujourd'hui. Je prie que la main de Dieu soit sur vous. Je prie que le projet qui est dans ton cœur se réalise. Si des gens ont pu construire des maisons, toi aussi tu peux en construire. Si des gens ont acheté de grands terrains, toi aussi tu peux en acheter. Si certaines personnes ont réalisé dans ce monde, toi aussi tu peux réaliser. Je prie que tu ne sois pas esclave de l'argent. Je prie que tu ne sois pas esclave de la gloire. Mais que la gloire soit ton esclave. Que l'argent soit ton esclave. Que l'argent soit ton serviteur. Je prie que la main de Dieu t'élève. En priant pour toi, je prie contre tes ennemis. Que tout ennemi de ta vie, tout ennemi de tes finances, tout ennemi de ta prospérité, tout ennemi de ton élévation, tout ennemi de ta grandeur soit confondu au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Que les anges de l'Éternel te conduisent de gloire en gloire. Que le Seigneur ne cesse de te bénir. Que l'onction de Dieu te localise. Et que toutes sortes de bénédictions envahissent ta vie. Laisse les gens te quitter. Laisse les gens te délaisser. Laisse les gens te laisser tomber. Laisse les gens te mépriser. Ça n'empêchera pas ta bénédiction. Au contraire, ça fera un nettoyage dans ta vie, autour de ta vie, pour que Dieu continue de t'élever. Ce matin, recevez cette grâce, recevez cette bénédiction. La gloire est déjà en vous, ne l'oubliez pas. La gloire est déjà en vous. On peut tout vous prendre, sauf cette gloire, sauf cette bénédiction, sauf cette prospérité. Ils ont cru qu'ils pouvaient tout prendre à Abraham, mais la bénédiction a demeuré à Abraham et ses enfants en profitent aujourd'hui. Passez une très bonne semaine et que ce mois de juillet soit un mois de surprise, d'élévation, de prospérité, de grâce pour vous. Que tout soit merveilleux pour vous à partir de ce mois de juillet. Shalom, soyez bénis, passez une très bonne journée. Tous ceux qui veulent prier avec moi, tous ceux qui veulent un rendez-vous prophétique, une orientation, un moment de prière, contactez mon secrétariat, plus 33 6 24 08 56 89 0033 6 24 08 56 89. Que le Saint-Esprit continue à vous enseigner dans le nom de Jésus. Amen.